Assalamu alaikum. Ba'da a'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Soyez les bienvenus, chers frères. Nous nous excusons pour ce retard qui est un peu voulu, parce que nous attendons que tous les frères soient présents. Mais malheureusement, suite à un timing bien précis, nous serons obligés de commencer la journée, qui va débuter par un récital de Coran qui sera fait par notre frère Moustapha Diop, suivi de l'allocution du président. Et nous laisserons la parole en dernier lieu à notre vieux El Hadj Patayfour Diop, le représentant de l'ambassade du Sénégal en France. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Cheikh Ahmed Tijani est né en Algérie en 1737 et s'est éteint en 1815 au Maroc. Il a fréquenté toutes les écoles de son époque en pratiquant leur doctrine avant de concevoir son propre système. Son enseignement était fondé sur des principes simples. L'homme qu'il veut former doit être instruit, imbu des règles coraniques et de la sunna, parfaitement intégré dans sa société. Ce prototype doit avoir un métier à l'issue de sa formation pour gagner sa vie. Il doit s'acquitter de ses devoirs religieux, pratiquer sa religion dans la courtoisie, la solidarité. Il doit éviter toute idée de violence,
ce qui l'oblige à vivre en paix avec les autres religions. Respecter tous les hommes et leur culte, s'éloigner du mal et faire le bien. Il est alors aisé de comprendre qu'un talibé cheikh ne peut être qu'un modèle de vertu et de dignité. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Oui, priez. Mais après la prière, allez vaquer à vos occupations. C'est pas parce que tu pries que tu dois pas travailler. C'est pas parce que tu es tijani que tu dois croiser les bras, vivre sur les autres. Non, la tijania c'est pas la paresse, il faut travailler. Et le travail aussi est une forme de dhikr. Mais attention, le travail, quand on dit le travail est une forme de prière, attention, là aussi attention, parce que assez souvent, y en a qui disent que puisque je travaille, j'attends la retraite pour commencer à faire la prière. Eh bien, vous l'avez dit, le travail c'est une prière. Hein? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Alors il faut aller faire la prière. Wailun lil musallina allazina hum an salatihim sahuna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même pas ceux qui font pas salat, ceux qui font pas la prière. Il parle de ceux qui font l'effort de faire la prière, mais ils la font pas à l'heure. À l'heure de la prière, attendez, je finis quand même cette émission. Il y a les feux de l'amour qui passent, etc., etc. Mais attention, tout ça, waylun. Et waylun, c'est très grave. A'azanallahu minha. Qu'Allah nous protège de ça. Donc, malgré tout, c'est des activités spirituelles, des activités religieuses qu'il faut concilier avec nos activités professionnelles et nos activités politiques aussi. Wadhkurullaha kathiran, évoquez Allah, pas seulement une fois, mais tout le temps et assez souvent. La'allakum tuflihun. Peut-être feriez-vous partie de ceux qui auront la félicité, le succès sur terre et le succès après la mort. Donc, est-ce que il faut faire la différence entre l'activité professionnelle et l'activité spirituelle? Mais l'activité professionnelle, c'est une forme de spiritualité. Mais il faut que l'on soit honnête dans notre travail. Que notre travail, qu'on le fasse avec sérieux. Qu'on ne se dise pas, oui, celui-là, c'est pas un musulman, donc je peux mentir avec lui.
c'est un toubab, c'est un Français, il n'est pas musulman, donc je peux voler ses biens. C'est quelqu'un, il n'est pas musulman, donc quand je suis avec lui, je peux me comporter comme je veux. Et si je me comporte avec quelqu'un qui est pieux, avec un saint, avec un musulman, alors là, je vais dire la vérité. Alors là, je vais être honnête. Non, c'est pas possible. Ittaqillaha haythuma kunta. En toutes circonstances, quelle que soit la situation, sois pieux. Pas le jour et la nuit, quand je suis quelque part où tout le monde me connaît, alors je suis exemplaire. Mais dès que je suis dans un lieu un peu ni vu ni connu, alors là, j'ai une toute autre casquette. Alors là, celui qui fait ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que lui déjà, en tant qu'homme, tu es important. Tu es une valeur rare, même s'il y a des milliards et des milliards, plus de 5 milliards sur terre, dis-toi bien que tu es important. Tu es une valeur d'une importance capitale. Barakallahu fik. Et non seulement tu es important, mais il faut respecter l'autre aussi qui est homme comme toi, qu'il pense comme toi, qu'il croit comme toi, ou que ce soit le contraire, qu'il ait la même couleur, la même race, la même civilisation, ou le contraire, il faut le respecter. C'est ça la Tijaniya, c'est ça l'islam aussi. La Salatul Fatiha a été composée avec simplement des versets coraniques. Et je vais terminer par ça en disant que le Allahumma salli, le Allahumma vient de da'wehum fiha subhanaka Allahumma. Le salli ala vient de inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala. Le Sayyidina vient de inna allaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allahi wa sayyida. Le Muhammad vient de Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Le Al-Fatih vient de Inna fatahna laka fathan mubina. Le Wal Khatimi lima sabaqa vient de Khatim an-nabiyyin wa imam al-mursalin. Le An-Nasiri vient de In tansurullaha yansurukum. Le Haqq bil Haqq vient de Wa bil Haqq anzalnahu wa bil Haqq nazal. الهادي إلى صراطك المستقيم وإنك لتهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجز أهل البيت حق قدره وما قدر الله حق قدره ومقداره وكل شيء عنده بمقدار العظيم وإنك لعلى خلق عظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. J'aimerais quand même, avant qu'on ne se quitte, que j'aborde 3 points. Le premier est un point de remerciement. Je remercie également toute la communauté Tijani en France, à Paris, avec tous les responsables, les chers qui sont là, à travers Cheikh Taïfoul Diop, à travers Cheikh Dame Diop qui est à la porte dernière, à travers Ben Moulhib, à travers tous les chers qui sont de Lyon, toute la communauté Tijani de France. Et là, une mention spéciale pour Moustapha Sy, qui est le fils du porte-parole de la famille Tijani à Tivaouane. Nous remercions de sa présence. On a eu la visite d'un disciple du Cheikh Haj Mohamed Tijani, qui est le Khalif général en Algérie. La personne est venue hier d'Algérie, il nous a appelé vers minuit passé, il était venu, il y avait un discours qu'il avait écrit par l'intermédiaire de son fils Mohamed Habib Tijani, donc lui aussi on accorde nos remerciements. Pareil pour Mohamed Lahrissi, qui est le fils de Abdou Jabbar Tijani, qui est décédé. Pareil pour Zubair Tijani, qui est à Fès. Et pareil pour le grand professeur Abdelaziz Ben Abdallah, auprès duquel nous nous excusons. Il avait fait une communication qu'on devait lire, mais comme vous le savez, le timing ne nous l'a pas permis. Et un autre point, ça concerne une structure qu'on voudrait mettre en place,
qui serait la fraternité Tijaniya en France. On aimerait avoir une structure d'ampleur nationale et sur laquelle nous sommes en train de travailler et sur laquelle on aimerait l'adhésion de toutes les hadaras, de toutes les daïras Tijani, de toute obédience en France, comme l'ont fait nos amis et frères des États-Unis en la personne de Ahmed Sy, le fils de Mam Habib Sy radiallahu anhu. Et on enverra des documents d'adhésion aux différents daïras et on demande à tout le monde de nous aider dans cette tâche-là. On va commencer d'abord par ouvrir par la Fatiha, ma'a salatul Fatihi, et qui peut réciter la sourate du trône qui est Ayat al-Kursi, qu'on y ajoute la sourate al-Ikhlas wa Falaqi ak Nasi, et on boucle tout ça avec la salat al-Fatihi. Que tout le monde qui peut le faire le fasse, et nous allons boucler avec la dua pour mettre fin à cette assemblée. Je vous prie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من كل باب خير فتحته على محمد رسول الله وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة المناجين الراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبجاه الناصر الحق بالحق انصرنا على جميع الأعداء نصر الذي قيل لهم أتتخذنا هزوا وقال أعوذ بالله وبجاه الهادي إلى صراطه المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أنت إله من في السماوات وإله من في الأرض لا إله فيهما غيرك وانصرنا على أعدائنا واقضِ حوائجنا إنك السميع الدعاء يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين